Coucou, c'est Sarah, bienvenue dans mon Real Talk. J'espère que tu vas bien. Alors, je sais qu'hier, je t'ai parlé de la méthode de psychopathe et je t'avais dit que j'allais faire plusieurs épisodes sur la méthode de psychopathe. Mais je me suis rendu compte que pour faire cette méthode de psychopathe, en fait, qui est plutôt axée pratique, eh bien, faut aborder plein de notions. Et donc, du coup, j'ai abandonné la série d'épisodes sur la méthode de psychopathe parce que c'est toujours j'ai besoin qu'il y ait une cohérence. Donc là, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est complètement dedans, hein, mais moins pratico-pratique comme l'épisode d'hier, en fait, et moins technique. En gros, aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de pourquoi tes doigts, elles sont bloquées. Pourquoi, quand tu pries, quand tu visualises les choses, quand tu répètes tes affirmations, tu vois pas de résultat. Parce que, en fait, en gros, manifester, ce n'est pas espérer ni supplier. C'est assumer que c'est déjà là. Ça, c'est la version loi de l'Assomption. Et Allah nous donne selon notre état intérieur. Ça, c'est la version islam. Dans un hadith Qudsi que je t'avais déjà cité, c'est je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Donc, si intérieurement je doute, je suis dans le manque ou dans la peur, alors c'est ça que je manifeste. Donc la clé ici, c'est que ce n'est pas ce que je veux qui se manifeste, mais c'est ce que je suis à l'intérieur, vibratoirement parlant. Donc, je voulais aborder ce sujet en 4 points. Le sujet de pourquoi mes doigts ne se réalisent pas. Premièrement, la doua ou la manifestation doit être une source de sérénité et pas de stress. Le gros problème quand on fait une doua, c'est qu'on manifeste avec l'angoisse qui va bloquer tout. Pourquoi ça ne vient pas? Bah voilà, j'ai du manque, donc je vais vibrer du manque. Est-ce que ça va marcher? Je doute, donc je vais vibrer du doute. Si je l'ai pas, ça va être la catastrophe. Pensée de peur, bah je vais vibrer de la peur. Et en islam, avoir confiance en Allah, c'est être serein même dans l'invisible. Et je vais te citer un verset que je voudrais méditer avec toi dans la sourate Le Tonnerre. Et c'est le verset numéro 28. Le verset dit il y a certes dans le rappel d'Allah une quiétude pour les cœurs. Et je voudrais méditer ce verset avec toi. Alors, ce verset, il est magnifique et fondamental dans le processus des doigts de la manifestation, car il nous rappelle où est-ce qu'on trouve la sérénité véritable. En manifestation, notre état intérieur détermine ce que nous attirons. Si notre cœur est agité, inquiet, dans le doute ou le manque, alors notre réalité reflètera cette agitation. Donc, pourquoi la quiétude, là, elle est essentielle pour manifester? Je répète juste le verset. Il y a certes dans le rappel d'Allah une quiétude pour les cœurs. Elle est essentielle car un cœur agité, c'est une doha perturbée, une manifestation perturbée. Quand tu doutes, t'envoies un signal contradictoire avec Allah. Si tu es stressé, c'est que t'as pas encore la certitude que ta demande elle est exaucée. La peur, l'impatience, l'inquiétude va bloquer le flux énergétique. Imagine, tu pries pour avoir un emploi, mais en même temps, tu passes ton temps à dire et si je l'ai pas, et si ça marche pas, je vais peut-être devoir accepter un boulot qui me va pas. Non, non, non. Bah, ce doute, ça va envoyer une vibration de manque et de peur. Et le résultat, c'est que elle va attirer une réalité qui va refléter ce qu'il y a en toi, cette incertitude, des blocages, des refus, des opportunités qui sont pas alignées avec tes attentes. Comment le rappel d'Allah calme l'esprit et aligne l'énergie? Eh bien là, je t'invite à utiliser le dhikr, si tu es musulman, euh, ou les affirmations positives, si tu es tout autre, euh, afin de dissiper l'angoisse et ancrer ta foi. Donc, le dhikr, par exemple, tu peux répéter Hasbi Allah wal ni'mal wakil. Euh, Allah me suffit et il est le meilleur des garants. Et là, tu vas t'immerger dans cette certitude. Tu peux dire La ilaha illallah,
il n'y a de Dieu qu'Allah. C'est le fait de se reconnecter à l'unicité et donc au fait que tout découle de lui. Et chaque dhikr, chaque affirmation positive est une reprogrammation du mental. Il va purifier tes croyances erronées et il va replacer ta conscience dans une vibration élevée. En fait, le rappel d'Allah est l'outil parfait pour te réaligner avec une vibration de sérénité et de certitude. Et il faut passer d'un cœur inquiet à un cœur serein. Et c'est ça qui fait que tu vas changer d'état vibratoire. Quand tu vas intégrer le dhikr comme une habitude quotidienne, ça va remplir ton cœur de lumière, ça va stabiliser ton énergie pour manifester avec foi et assurance, et tu vas développer une assomption inébranlable que ta demande, elle est déjà entre les mains d'Allah. Donc en gros, un exercice pratique qui peut t'aider, c'est de fait d'ancrer le rappel d'Allah. Quand tu te surprends à douter de quelque chose, stop et respire. Récite le dhikr qui t'apaise. Subhanallah, Alhamdulillah, Hasbi Allah. Et vraiment, quand tu le récites, je parle par exemple aux francophones qui ne sont pas très arabophones et qui n'ont pas forcément toujours la traduction en soi, c'est de le traduire en même temps. C'est très important pour conscientiser ce que tu dis. Ressens la paix s'installer en toi et répète-toi, si Allah a mis ce désir en moi, c'est qu'il a déjà prévu son accomplissement. Si tu ressens l'inquiétude en pensant à ton vœu, c'est le signe que tu es sur la bonne fréquence pour manifester. Plus tu vas cultiver le rappel d'Allah, plus tu vas éliminer les résistances intérieures et plus la bénédiction va couler naturellement en toi en fait. Donc voilà, il y a dans le rappel d'Allah une quiétude pour les cœurs. Bah, en gros, c'est un cœur en paix attire une vie en paix. Deuxième point pour lequel nos douras ne s'exaucent pas, c'est qu'en général, on a tendance à se disperser. Si tu as trop de désirs, bah, tu as trop d'énergie dispersée. En gros, bah, un fleuve qui va couler dans tous les sens, ça va rien créer. Un laser qui, lui, est concentré et concentre toute son énergie, il va tout percer. Donc vraiment, l'énergie suit ton attention. Si tu veux tout en même temps, ton énergie va être fragmentée. Dans l'islam, la concentration, c'est une clé de la foi. Et là, je voulais aborder aussi un verset de la sourate Les Coalisés, la sourate 33, verset 4, qui dit que Allah n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine d'un homme. Et là, on parle du secret du tawhid, de l'unicité d'Allah. Et ici, je voudrais qu'on médite ce verset-là. Allah n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine d'un homme, parce qu'ici, on fait le lien entre le tawhid et son lien avec la manifestation. Il est puissant ce verset. Et il nous enseigne l'unicité intérieure qui est directement liée au concept de l'unicité d'Allah et à la manifestation. En gros, l'unicité intérieure, c'est quoi? C'est un seul cœur, une seule direction. Si mon cœur ne peut pas être divisé en deux croyances opposées. Si je veux manifester une chose, mais qu'en même temps je doute et je nourris mes peurs, bah je suis en contradiction interne en fait. C'est pas possible. Exemple, je veux un travail qui m'épanouit, mais en même temps je me dis oh c'est trop dur, je suis pas assez qualifiée, gna 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 gna. Je veux me marier, mais en même temps je vais croire que je ne trouverai jamais la bonne personne. Bah résultat, je bloque les énergies, je bloque l'énergie de la manifestation, car Allah n'a pas mis deux cœurs dans ma poitrine. Je ne peux pas croire en mon rêve et en son impossibilité en même temps en fait. Solution, aligne ton cœur avec une seule certitude, c'est que ce que je désire est déjà en chemin, car Allah est Al-Karim, celui qui nous donne généreusement. Je ne laisse pas mon cœur être tiraillé entre la foi et le doute, j'unifie mon intention. C'est exactement ça le principe de la loi de l'Assomption en fait. C'est assumer qu'une seule réalité et s'y tenir avec constance. Le tawhid, l'unicité d'Allah, est lié à la manifestation parce que tout vient d'Allah et pas de la réalité que tu vis.
Le tawhid, c'est croire qu'il n'y a qu'une seule source de pouvoir, c'est Allah. Et en manifestation, le plus grand piège, c'est de croire que ta bénédiction va venir des circonstances extérieures. Je m'explique. Des gens, des moyens matériels, bref, de ta réalité. Exemple, je veux une augmentation, mais mon boss dit que c'est pas possible. Ou je veux un mariage heureux, mais autour de moi, les gens disent oh, tu sais, de nos jours, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Eh bien, si tu crois, si tu crois que ta réalité dépend de ça, des autres, alors tu vas diviser ton cœur entre Allah et la réalité. Mais si tu es dans le tawhid, tu sais que tout vient uniquement d'Allah. Ce que tu dois te dire, peu importe ce que je vois autour de moi, mon cœur reste unifié dans la certitude que mon rêve est entre les mains d'Allah. Et Allah dit soit, et cela est. Ça c'est surat... attendez, je vais retrouver le... Surat Yasin, verset 82. Ce n'est pas mon patron ni mon entourage ou mes limites actuelles qui vont décider en fait. Excusez-moi, là j'ai trop envie de faire un aparté concernant mon amie de Châtellerault parce que un jour je la croise, elle me dit mais Allah c'est toi Sarah, Dieu c'est toi et toi tu es Dieu. Et je la regarde, j'étais un peu bouche bée et je dis mais dans ma tête j'étais en mode mais elle est ouf, elle est ouf. Elle croit vraiment que je vais approuver ça, mais ça va pas la tête. Je vais aller en enfer. Et c'est que récemment que j'ai compris de quoi elle parlait. Elle parlait du tawhid et ce fameux verset-là, en fait. Mais qu'est-ce que ça m'a fait rire. Je me suis dit, ah ouais, ah non, ma pote de Châtellerault, elle est loin. Elle est loin. Elle a compris trop de choses. Elle est trop loin. CLM, si tu m'écoutes. euh, appliquer ce principe, en fait, je reviens à mon histoire. Appliquer ce principe, en gros, c'est un cœur aligné égale une manifestation fluide. Donc j'élimine les contradictions intérieures parce que mon cœur ne doit pas osciller entre ma foi et ma peur. Et je ne dois pas chercher à plaire aux autres au détriment de ma foi. Mon destin dépend d'Allah, pas du regard des gens. Et encore une fois, tawakkul, tawakkul, tawakkul. Confiance totale en Allah. Je remets tout entre ses mains sans chercher à contrôler moi-même. Voilà. Donc ça, c'était, je ne sais plus quel point, je crois que c'était le deuxième point. Donc ce qui est important, c'est vraiment dans ce deuxième point, surtout de se dire, je hiérarchise mes manifestations, mes doras. Quel est mon objectif principal? Je manifeste d'abord ce point principal avant de passer au reste. Et je reste focalisé jusqu'à l'obtenir et ensuite je passe au reste. Troisième point, c'est le fait que notre mental est trop connecté à la réalité visible. Et il nous pousse à croire ce que nous voyons plutôt que ce que nous ressentons. Dès qu'on ne voit pas le résultat, du coup, on va paniquer, on va tout saboter. C'est une épreuve divine. Allah teste notre foi en l'invisible. D'ailleurs, dans Surat Baqara, je crois que c'était... Ouais, il cite ceux qui croient en l'invisible. Par exemple, le prophète Ibrahim a cru à la promesse d'Allah alors qu'il n'avait rien. Mariam a reçu des dattes d'un arbre sec parce qu'elle avait foi. Donc, la solution, c'est vraiment de voir avec les yeux du cœur. De se dire, quand je dis avec les yeux du cœur, c'est dans l'imagination, c'est de visualiser son objectif tel un green flag, un vrai drapeau que tu vois bien au loin là et que tu spots et c'est ton objectif qui est déjà accompli, ce green flag. Et tu reprogrammes ton mental chaque jour avec de la méditation, avec des affirmations du type je suis déjà ce que j'aspire à être, je suis déjà confiante, je suis déjà ci, ça. Et tu entretiens aussi, c'est bien d'entretenir un journal de gratitude pour conscientiser ce que tu as déjà reçu, ce que tu as déjà. Et ça va te permettre aussi d'affirmer avec beaucoup plus de conviction le « je suis déjà ». Et aussi, du coup, c'est de ne pas réagir aux apparences extérieures. Ce que tu vois aujourd'hui est le résultat de ton ancien état d'esprit, en fait, de ton ancien costume, comme dirait ma pote de Châtellerault. Donc,
C'est important ici d'avoir une vision neutre face aux situations. Et chaque fois que tu vois un obstacle dans ta vie, dis-toi que c'est une illusion et que ton vœu est déjà exaucé. Quatrième point et dernier point, fais attention à ce que tu consommes, car ça influence ta vibration. Tes pensées vont elles sont influencées par ton environnement. Moi, je dis gratitude à une certaine personne qui m'a coachée pendant quelques mois et qui m'a fait retirer les réseaux sociaux. Merci, merci à elle, parce que c'est tellement toxique. Tout ce qui est réseaux sociaux toxiques, discussions pessimistes, médias négatifs, tout ça, ça affecte notre énergie. Alors il y a des choses, on ne peut pas les écarter de nos vies, on ne peut pas les supprimer, mais on peut les limiter. Et du coup, je t'invite à, à regarder autour de toi, de voir tes amitiés, ton entourage, ceux que tu vois, que tu côtoies quotidiennement, et évaluer les discussions et voir qu'est-ce qui vibre dans ces discussions-là. Parce que tes pensées créent tes croyances, et tes croyances créent ta réalité. Sourate 9, At-Tawbah, excuse-moi, verset 119, Allah dit: sois avec les véridiques. Donc, ça veut dire quoi? Entoure-toi de bien et nourris ton âme. Sélectionne ce que tu laisses entrer en toi. Fais le tri dans les réseaux, fais le tri dans les médias, les relations. Lis, écoute, regarde ce qui va vraiment élever ta vibration. C'est pas pour rien que la musique, elle est, enfin selon moi, c'est pas pour rien que la musique, elle est déconseillée en islam. C'est parce que fais attention à ce que tu écoutes, aux paroles que tu ingurgites, surtout si tu écoutes ça en boucle avec une mélodie. C'est quelque chose que tu vas garder en tête, à tue-tête. Et ces paroles-là, elles s'incrustent et elles deviennent ta réalité. Alors si t'écoutes, je le dis à moi-même, hein, si j'écoute du Vita, etc. Mais attends, mais mentalité de bénévole direct, hein. Nourrir ton esprit avec la lumière. Nourris ton esprit avec la lumière, avec le Coran, avec des rappels, avec des pensées positives. Donc voilà, je pense que c'est important de faire un nettoyage énergétique via les réseaux sociaux, etc. Ça, je sais que c'est dur, c'est une addiction, mais c'est important. Moi, ça a été un game changer. Voilà, donc là, le sujet, c'était vraiment pourquoi tes doras ne se manifestent pas. Euh, en fait, manifester, ce n'est pas créer de zéro, c'est se mettre dans la vibration de ce qui est déjà là. L'univers répond à ton état intérieur, et si tu te sens déjà accompli, bah, tout viendra à toi. Avoir la foi, c'est ça en fait, c'est agir comme si c'était déjà écrit. Et il y a un hadith d'ailleurs qui le dit, c'est invoquer Allah avec la certitude d'être exaucé. Et mets-toi en mode c'est déjà fait. Demande-toi, si mon rêve était déjà réalisé, comment je me sentirais? Et incarne cette personne, cette énergie chaque jour et observe comment ça va changer ta réalité.